Aujourd'hui, on va prendre le temps d'identifier clairement quel est le sweet spot imbattable qui se trouve entre la conversion et le branding et qui a permis à des marques comme Diptyque, que j'affectionne tout particulièrement, de générer des dizaines, voire des centaines de millions d'euros par an. Parce que l'un des plus gros mythes qu'on peut retrouver en e-commerce et en création de marque et en développement de marque, c'est le choix qu'on est censé faire entre le branding et la performance. Alors qu'en réalité, les marques qui réussissent le plus sont celles qui n'ont pas fait le choix entre les deux, mais qui ont choisi d'additionner les deux et de trouver, encore une fois, ce sweet spot dont je parlais à l'instant, imbattable. Parce qu'admettons qu'on part dans un premier scénario, un premier cas de figure où on s'oriente performance, on s'oriente conversion. Ici, on va avoir des ads, un site, des offres qui sont très agressives. La plupart du temps, on aura aussi des visuels qui donnent pas forcément envie, mais derrière, il y a énormément de psychologie. On pousse à la conversion, on pousse à l'achat. On a une marque qui est faible, on a une fatigue créative qui est énorme et on a une dépendance énorme aussi aux promotions. On s'oriente vraiment vers de la conversion, vers du court terme et tout ça, ça mène à un plafond de verre inévitable. Dans un autre cas de figure, on a évidemment le branding qui est poussé à son paroxysme. C'est très beau, c'est très inspirant, mais derrière, on a une intention d'achat qui est très faible. C'est très difficile à scaler, surtout avec des budgets qui sont faibles et c'est une croissance même de 0 à 1, de 1 à 10 et au-delà qui est très lente. Et c'est tout l'objet selon moi de trouver cette parfaite balance entre conversion performance et branding pour avoir quelque chose qui est beau mais qui est aussi performant et qui va chercher de la vente. Et c'est une combinaison qui est parfois difficile à aller chercher parce qu'effectivement ça demande d'avoir un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre mais pas trop non plus. Un branding qui convertit déjà ça passe évidemment par un message qui est clair, par une promesse, par des visuels qui transmettent des émotions tout en ayant les bonnes offres, une agressivité qui est contrôlée et des éléments de conversion qui viennent s'ajouter au côté sexy, au côté beau du contenu et de la promesse qu'on met en avant. Maintenant, évidemment, tu vas me poser la question, à quoi ça ressemble concrètement? Alors déjà, sur la partie branding, ce qu'on va en tirer, ça va être la vision, ça va être le ton, les valeurs, tout l'univers qu'on va créer autour de la marque, peut-être la communauté, le mouvement qu'on essaye d'entraîner, que ce soit dans le sport, dans une passion, peu importe. Encore une fois, on essaie de créer un écosystème, un univers dans lequel on a envie de rentrer. De l'autre côté, ce qu'on va tirer justement de la partie conversion, c'est tout ce qui est offre, preuve, bénéfice, call to action, encore une fois, ce côté bien orienté psychologie, conversion et agressivité contrôlée, toujours. Et ça, on doit le retrouver dans tout, dans absolument tout ce qu'il y a à disposition, tout ce qui représente la marque. Que ce soit le contenu organique, le contenu en paid, donc à travers les textes, les créas, évidemment sur le site, dans le contenu qu'il y a sur le site, dans les mots qu'on utilise. Également, comment on communique avec les ambassadeurs, comment on répond au SAV. Chaque point de contact qu'on aura avec un client, quelqu'un qui entend parler de la marque ou quelqu'un qui représente la marque, c'est ces points-là qui doivent avoir un mélange parfait entre branding et conversion. Par exemple, les UGC, les FGC, ils doivent avoir la même DA et raconter une vision qui est la même. Un fondateur qui, dans son contenu en organique ou en ads, parle vrai, parle réel, parle histoire, mais apporte de la preuve et une offre qui est claire. Un carrousel super esthétique qu'on pourrait retrouver en publicité, mais qui apporte de la preuve sociale et un beau call to action vers une bonne offre. Et ça a un double impact qui est absolument incroyable. Évidemment, à court terme, j'y reviendrai dans une seconde, on a un impact sur nos résultats publicitaires, organiques, etc. Mais on crée surtout un univers qui est durable, qui est long terme, et ça crée un asset où on a une communauté qui est soudée. C'est hyper important pour la rétention, pour la valorisation de la marque, et particulièrement en tant que fondateur et ou dirigeant de la marque, c'est hyper gratifiant aussi de créer quelque chose qui est vrai, qui est bon et qui a un impact positif sur la vie des gens. Après, comme je le disais, il y a aussi des impacts à court terme avec des CPM qui seront évidemment plus bas, des CTR qui seront plus stables et des coûts par acquisition qui seront évidemment aussi beaucoup plus pérennes. Avec des CTR beaucoup plus élevés et surtout beaucoup plus stables et des coûts par acquisition qui sont évidemment beaucoup plus prévisibles. Avec une marque qui sera toujours mémorisée au détriment des concurrents, même sans un achat immédiat. Donc en conclusion, le branding il fait vendre demain plus qu'aujourd'hui. Sauf que si derrière justement on ajoute des éléments de conversion, on vendra aujourd'hui et demain. C'est une illustration, une espèce de métaphore qui est un petit peu simpliste, mais qui permet vraiment de se rendre compte de la puissance du sweet spot. J'arrête pas d'utiliser ce mot, mais je trouve que c'est le plus adapté. Donc du sweet spot qu'il y a entre la conversion qui permet d'être court-termiste et du branding qui lui permet de voir beaucoup plus loin, de créer un bel asset et d'avoir quelque chose qui a un impact. Et c'est aussi ce qui fait une grosse différence par exemple entre de vraies marques et des dropshippers. Parce que les dropshippers sont vraiment orientés conversion, ils savent que leurs boutiques parfois elles vont même pas durer quelques mois voire quelques années, donc ils rushent direct la conversion, ils rushent direct l'argent et ils créent pas quelque chose qui est durable. Alors qu'en créant un bon produit, une bonne DA et tout ce qui va autour, encore une fois, du branding que j'arrête pas de répéter ces dernières minutes, on arrive à avoir un vrai asset qui, même s'il commence en dropshipping, peut aller beaucoup plus loin et créer quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que finalement, le dropshipping, c'est juste un business model, c'est une stratégie de supply où il y a un intermédiaire en plus, mais sinon, ça se rapproche énormément d'une vraie marque e-commerce. Si évidemment, il y avait cette partie branding qui était travaillée. Mais bref, c'est un autre sujet. Encore une fois, le branding fait vendre demain, la conversion apporte de l'argent aujourd'hui, et les marques fortes qui ont la bonne patte font les deux et
surtout au même endroit. Et je terminerai là-dessus parce que c'est très important d'avoir évidemment un côté branding et un côté conversion, d'être parfaitement entre les deux. Parce que si les publicités elles sont super agressives, vachement orientées conversion et performance et qu'on arrive sur un site qui est hyper brandé, les deux ils vont s'entrechoquer et la performance ça va complètement éclater. Il faut que tout soit bien aligné et que les publicités aient ça de branding plus ça de conversion, mais que le site en face il ait la même chose. Bref, c'était tout le sujet de cette vidéo. Encore une fois, ce sweet spot il est pour moi imbattable et il permet à énormément de marques, je le disais, comme Diptyque, de faire des millions par an. Alors pourquoi pas la tienne? Et c'est un petit peu la question de fin. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi tu travailles aussi cette partie branding qui est beaucoup plus délaissée que la partie conversion, on va pas se mentir. Et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo.